Alors, je vais faire un exemple de ça. Bon, voici la réaction. Nous avons déjà vu celle-ci avec la loi de Hess. Alors, détermine la variation d'enthalpie de la réaction suivante en utilisant les variations d'enthalpie standard de formation connues. Donc, au lieu de la loi de Hess, parce que je ne vous ai pas donné les étapes cette fois-ci, on veut changer notre stratégie. On veut trouver les enthalpies de formation de chaque réactif, chaque produit, et insérer ça dans notre équation. Alors, je vais juste recopier l'équation pour commencer. Et voilà. Donc, produit moins réactif. Alors, on va commencer le côté des produits. Alors, j'ai deux produits. J'ai du dioxyde de carbone. On peut trouver ça dans notre tableau. CO2, on l'avait déjà vu, mais quand même. Négatif 393,5 kJ par mol, fois le nombre de moles, 3 dans ce cas ici. Alors, voilà mon premier terme. Ça va nous permettre de calculer la variation d'énergie pour la formation de 3 molécules de CO2. Tiens, je vais mettre ça en couleur peut-être. L'autre produit que j'ai, c'est du fer. Puis là, n'oublie pas que ça, c'est un élément. Alors, tu ne vas pas trouver ça dans le tableau. Tu peux regarder autant que tu veux. Tu n'as uniquement que des composés, puisque nous venons tout juste de discuter que les éléments, la variation d'enthalpie est toujours zéro, puisqu'ils ne sont pas formés. Ils existent simplement. Alors, pour mon fer, je vais l'écrire dans l'équation. Ce n'est pas nécessaire, mais juste pour montrer d'où viennent toutes mes données. Alors, si tu veux, j'ai 2 moles de fer et chaque mol, 0 kJ, puisque c'est un élément. Alors, faites juste attention avec les éléments. Encore, tu n'as pas besoin d'écrire ça, je veux juste le mettre pour que vous voyez d'où viennent toutes mes données. Bon, ça c'est tout pour les produits. Là, on va les faire. J'ai 2 réactifs. Alors, on va commencer avec l'oxyde de fer 3. Et oxyde de fer 2, oxyde de fer 3 ici, négatif 824,2. Seulement 1 mol, il n'y a pas de coefficient. Puis encore, tu n'as pas besoin d'identifier quel composé est dans la question. Je le fais simplement pour vous aider à voir d'où viennent mes données. Bon, finalement, mon dernier réactif, j'ai du monoxyde de carbone. J'ai 3 moles de ça. On va aller trouver sa valeur d'enthalpie de formation. Alors, CO, ici, gaz, négatif 110,5 kJ par mol. Et voilà, ça c'est tout le monde. Bon, pour le calcul, vas-y faire tes multiplications, ensuite tes additions dans chaque parenthèse, puis ensuite on va faire la soustraction finale. Alors, pour les produits, si tu fais tous tes calculs, vraiment ça c'est 0, alors c'est simplement 3 fois ça. Donc, nous avons négatif 1880,5 kJ. Pour les réactifs, ça plus 3 fois ça, et moins ça, ça donne négatif 1155,7 kJ si tu fais ça dans la calculatrice. Et là, tu peux aller faire ta soustraction. Évidemment, faites attention aux signes. Et ce que tu devrais obtenir, c'est négatif 24,8 kJ en total pour cette réaction-là. Puis, si vous allez voir la leçon où on avait fait ça avec la loi de Hess, vous allez voir que c'est la même valeur. Donc, les deux méthodes fonctionnent. Ça dépend de quelle sorte de données que je vous donne ou quelle méthode que je vous demande peut-être de faire. Bon, un autre exemple de ça, et ça va finir la leçon.